Quel est le niveau de Nicolo Tresoldi? Le jeune attaquant germano-italien de 22 ans défraie la chronique depuis maintenant plusieurs jours. Pour cause, une saison à 23 buts et 9 assists, toutes compétitions confondues. Sur ce début de saison rebelote, 3 buts en 3 matchs de Jupiler Pro League, 1 but en Supercoupe de Belgique, du coup en 1 match. On peut voir ici qu'il attire effectivement les convoitises d'énormément d'écuries prestigieuses, que ce soit Tottenham, Manchester, l'Atlético, le Bayern, ainsi de suite. Ces derniers jours, ça parlait beaucoup du FC Barcelone. La question à laquelle je souhaite maintenant répondre est: quel type de joueur est Nicolo Tresoldi? Et pour ce faire, j'ai récupéré quelques clips à droite, à gauche de ces matchs. Je tiens à préciser que je ne me base absolument pas sur ces clips pour me faire mon propre avis du joueur. J'ai regardé l'entièreté de ces matchs au club de Bruges cette année qui est passée. Et je pense que ces clips sont plutôt bien représentatifs pour parler du niveau du joueur. Et maintenant, commençons sans plus tarder. Bon, avant de mettre les clips en question, je pense qu'on peut tout d'abord parler des informations basiques du joueur. Nicolo Tresoldi, comme j'ai dit, buteur germano-italien de 22 ans. Pour l'instant, il joue avec l'équipe nationale de jeunes allemande, même si, à mon avis, je pense qu'il pourrait être convoqué au cours de cette année avec les A en fonction de comment ça se passe pour lui. La saison dernière, en Jupiler Pro League uniquement, il marque 19 buts sur 16,6 buts attendus. C'est un buteur qui surperforme ses expected goals, c'est-à-dire qu'il a une qualité de finition qui est quand même hors norme. Après, c'est uniquement sur la saison qui est passée. Donc, il faudra voir dans la durée est-ce qu'il réussit à maintenir cette surperformance. Mon avis, après l'avoir vu jouer, c'est que c'est un finisseur né. Il a tout ce qu'il faut pour terminer ses actions. Il a le placement, il a tout. Et ça, on va le voir durant la suite de la vidéo. J'ai parlé de placement et voilà l'un de mes buts préférés de Nicolo Tresoldi. On peut voir qu'il démarre sur le point de pénalty plus ou moins. Il va sentir que Tzolis est sur le point de centrer et il va à une vitesse exceptionnelle foncer au premier poteau pour intercepter le ballon et comme ça la mettre au fond en une touche. Je pense que ce but montre d'une part son placement exceptionnel, mais également sa qualité de finition pour pouvoir reprendre ce ballon d'un coup. J'aimerais aussi parler de la relation entre Tzolis et Tresoldi qu'on a pu observer tout au long de la saison. Une relation très fructueuse entre les deux. Je n'ai pas calculé combien de goals et combien d'assists ils se sont chacun échangés. Mais une chose que je sais, c'est qu'ils ont tous les deux fini dans le top 3 des meilleurs, des joueurs les plus décisifs de tout le championnat belge. Et voilà, la relation entre les deux était vraiment excellente. Si j'étais Arsenal, peut-être que je prendrais quelques notes là-dessus. Peut-être que je viendrai le chercher la saison prochaine. Un but qui date cette fois-ci de ce début de saison, un débordement de Forbes sur le côté, un grand classique au club de Bruges. Ensuite, Tresoldi qui finit bien l'action, qui suit très bien, qui finit par une magnifique reprise de volée. Bon, vous allez me dire qu'on peut faire des highlights comme ça avec n'importe quel joueur, mais moi j'aimerais surtout prendre cette phase pour illustrer les qualités de Nicolo Tresoldi, qui est un joueur qui même à l'impression visuelle finit quasiment chaque action dont il a l'opportunité de finir. C'est un joueur que je n'ai, je pense, jamais vu rater un face-à-face en jeu. Donc, sa qualité de finition, je pense, est vraiment quelque chose à mettre à son crédit. Quelque chose que j'aime bien aussi regarder avec les prospects au poste de buteur, c'est les surfaces du pied qu'ils utilisent pour finir. Car évidemment, un joueur qui peut finir avec n'importe quelle surface du pied est un joueur qui aura plus d'occasions de marquer. Et là, on peut voir un but de Tresoldi où, au départ de l'action, il va combiner avec Carlos Forbes. Il va ensuite recevoir une magnifique passe bien brossée de la part du latéral droit Kyriani Sabé pour ensuite finir de l'extérieur du pied en poteau rentrant. Bon, il y a aussi une petite passe potentielle à faire là sur le côté pour, à mon avis, Mamadou Diakon. Mais je pense qu'à ce moment-là, dans la saison, il était tellement en confiance qu'il savait qu'il allait la mettre. Et c'est quelque chose que j'apprécie avec ce joueur, c'est qu'il peut finir de plusieurs façons différentes. Nicolo Tresoldi n'est pas le plus grand attaquant possible, car il ne fait plus ou moins qu'un mètre 84. Mais j'aimerais également souligner son athlétisme et son jeu de tête qui m'ont plutôt convaincu au cours de cette saison. On peut parler de cette magnifique tête plongeante contre les Rangers au premier poteau. Il vient bien se matcher ça pour mettre ça dans les filets sur un centre de Joaquin Seiss. Mais je pense qu'on pourrait aussi parler de sa tête contre l'Atlético Madrid qui permet ensuite à Onyedika de marquer. C'est un joueur qui a, en tout cas pour sûr, une bonne détente, qui je trouve est plutôt bon
dans ce registre de la tête, parce que c'est quand même quelque chose de très très technique, je trouve, de mettre une tête de manière vraiment précise. Et je pense qu'il maîtrise ça. Il y a encore de quoi s'améliorer, mais c'est encore une fois quelque chose qui est à mettre à son crédit et qui est à mettre dans son arsenal. Comme je l'ai dit, Tresoldi est un attaquant plutôt puissant, capable de garder le ballon de haut jeu. Mais moi, ce que j'apprécie également, c'est sa capacité à combiner avec ses collègues. Là, il temporise bien pour ensuite envoyer un magnifique ballon dans la profondeur pour Kyrian Sabé, très bien dosé. C'est quelqu'un qui sait faire ce genre de choses. C'est un joueur intelligent, qui est également technique. Je pense pas qu'on devrait l'enfermer dans cette catégorie de buteurs un peu grands qui voilà sont entre guillemets uniquement puissants et ne savent pas faire le jeu. Non, je pense que lui vraiment c'est un buteur qui, je trouve, pourrait plus s'impliquer dans le jeu de son équipe, car je trouve que ses capacités techniques et cognitives sont au-dessus de la moyenne pour la plupart des buteurs dans son registre. On peut également voir ça sur cette action face aux Rangers en Ligue des Champions. Zolis qui vient combiner avec Stankovic. Elle a une magnifique passe en talonnade de la part de Nicolo Tresoldi pour permettre à Zolis d'aller finir cette action. Je trouve que cet aspect du jeu est vraiment une de ses forces. Dos au but, je le trouve déjà excellent. Pour ceux qui sont curieux, je vous invite à aller voir le résumé de ses touches contre le Bayern Munich, où il affronte quand même des défenseurs plutôt costauds, avec Upamecano et je crois Ta à côté de lui. Mais vraiment, il a fait le travail durant ce match-là en pivot, dans les efforts. Il a montré que voilà, il avait du muscle. C'est d'ailleurs un des joueurs qui, au club de Bruges, passe le plus de temps à la salle de sport. Avec Stankovic l'année dernière, apparemment, c'était les deux qui vraiment tuaient la salle de sport. Et en tout cas, sur le terrain, ça se voit. Il a les muscles, mais également l'intelligence pour remettre dans le bon tempo à ses collègues. Bon, personnellement, je trouve que balle au pied, il pourrait un petit peu plus se montrer. Comme j'ai dit, je trouve que sur certains matchs, il touche vraiment pas beaucoup de ballons. On peut aussi dire que c'est une qualité. Voilà, on ne te voit quasiment pas durant 40 minutes et ensuite tu viens mettre un but de nulle part alors que tu n'as pas touché le ballon. Un peu à la façon d'un Erling Haaland. Mais moi, je trouve quand même que Tresoldi, c'est un joueur qui a, je dirais pas un petit peu plus de football que Erling Haaland, mais c'est un joueur qui pourrait plus s'impliquer dans le jeu et qui pourrait pour moi être encore plus fort dans cet aspect-là. Donc, moi, j'attends juste de le voir un petit peu plus et j'espère que cette saison à Bruges ou ailleurs, si jamais il bouge, on le verra plus dans ce compartiment du jeu-là. Bon, comme je l'ai dit plus tôt également, je pense que dès aujourd'hui, Tresoldi pourrait totalement faire le travail dans un club du top 5. Je suis sûr que même un plus grand club, un club majeur d'un des 5 grands championnats, serait très content de l'avoir dans son effectif. Cependant, par rapport à la faisabilité de la transaction, je pense qu'il est important de noter que le club de Bruges a déjà vendu pour plus ou moins 120 millions. Ici, la vente de Biziou n'est pas comptée, la vente de Moussaï n'est pas comptée. Et le probable transfert de Ordonez à 30 millions à Crystal Palace n'est également pas compté. Mais Bruges a déjà vendu du coup pour plus ou moins 120 millions d'euros. Ils ne sont donc pas en manque d'argent. Ils sont qualifiés cette année pour la Ligue des Champions. Zolis, la seule garantie du club de Bruges en termes de buts avec Tresoldi, est déjà partie. Donc, avec autant de départs majeurs, je doute que Bruges soit vraiment favorable à vendre son attaquant cette année. Surtout que la politique de transfert du club est plutôt d'acheter un joueur, le développer pendant 2 ans et puis ensuite de le vendre au prix fort dans un club du top 5. Là, Tresoldi n'est venu que l'année dernière. Je ne pense pas qu'il ait un bon de sortie. Toutes ces raisons me font penser que si jamais il y a un transfert, ce sera plus dans les alentours de 40-50 millions minimum pour le club de Bruges. Ce qui du coup augmenterait le prix attendu. Donc, personnellement, j'espère le voir rester évidemment parce que en tant que personne qui aime le championnat belge, c'est un joueur que j'aimerais bien voir rester. Mais s'il part, je pense qu'il pourrait déjà être un renfort pour un club sympathique dans le top 5. Donnez-moi vos avis en commentaire et moi je vous dis à la prochaine.